Chers amis, nous allons encore aujourd'hui dans notre étude quotidienne maintenant des psaumes, nous laisser interpeller par l'actualité que nous pouvons trouver dans ces textes. Et c'est aujourd'hui encore un psaume dit du règne qui nous est proposé, c'est le psaume 99 ou 98 dans les traductions, enfin les éditions catholiques de nos Bibles. Et je m'appuierai bien sûr toujours sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Ce psaume est sans titre dans la version hébraïque. Dans la version de la Septante, il est encore attribué à David. Alors la version de la Septante, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est la version grecque de notre Premier Testament qui donc avait été traduite à Alexandrie, la légende dit par 70 sages qui ont traduit mot pour mot exactement la même chose. Voilà, cette Septante donc en grec a quelques variantes avec la version hébraïque. Elle a servi de support à la traduction latine, la Vulgate, qui elle-même est la base évidemment des traductions de la Bible dite catholique, ce qui explique les quelques différences et donc par exemple les différences de notation que nous trouvons dans nos textes. Luther, lui, était revenu à la version hébraïque quand il a traduit la Bible en allemand. Le psaume poursuit et reprend l'affirmation du règne de Yahvé qu'on trouvait dans les psaumes précédents. Il célèbre sa royauté, la royauté de Yahvé, en 3 strophes très facilement repérables, vous l'aurez vu vous-même, parce que scandé par un refrain ou un répond de la communauté, c'est lui le saint. Il se construit donc en triptyque. Les thèmes de chaque partie se reconnaissent facilement aux répétitions qu'elles contiennent. Elles évoquent ainsi les qualités de Dieu. Il est grand, il est juste et il répond. Dans la première partie, les peuples sont saisis de crainte devant la grandeur de Dieu. La seconde partie exprime que Dieu est l'auteur du jugement. La troisième affirme qu'autrefois Moïse, Samuel et David ont gardé les témoignages divins et que Dieu leur répondait, comme une invitation peut-être qui nous serait faite à nous aussi de revenir vers Dieu. Je vous laisse méditer cela. En tout cas, chaque volet contient un invitatoire, c'est-à-dire que le psalmiste s'adresse à ses auditeurs alors pour les inviter à l'action. Il contient aussi une allusion au temple. Alors on y voit par exemple les chérubins, l'escabeau des pieds de Dieu, qui est l'arche d'alliance, et la sainte montagne. Le psalmiste l'affirme, la proclamation du règne de Dieu, l'annonce de sa présence au temple suscite la crainte chez tous les peuples et va même jusqu'à ébranler la terre. Le verbe utilisé pour l'ébranlement de la terre est le verbe frémir. Ce verbe traduit une agitation causée par une émotion profonde. C'est le verbe utilisé pour la peur des habitants du monde devant le jugement de Dieu, c'est ce qu'on voyait au psaume 64. Et c'est dans le psautier l'attitude qui convient devant Dieu. Tandis que les répercussions sur la nature de la manifestation divine sont aussi formulées avec ce même verbe. Dieu trône donc sur les chérubins. Cela évoque, je l'ai dit, l'arche d'alliance. Les chérubins, vous savez, ce sont ces
descendants des monstres ailés à tête d'homme ou d'animal que l'on trouvait dans le monde mésopotamien, et on les voit même servir de monture divine au psaume 18. Donc la terre et les peuples s'agitent, Dieu trône en majesté. C'est la grandeur divine qui est ainsi mise en avant. C'est de Sion, du temple, que Dieu règne. Il exerce son pouvoir sur tous les peuples. Ainsi faut-il lui rendre gloire ou le craindre, car il est terrible ou redoutable, ce qui est un titre divin qu'on rencontre dans les psaumes, mais aussi dans le livre de l'Exode. S'il est ainsi redoutable, c'est par les prouesses qu'il accomplit en exerçant sa justice. En effet, il n'y a rien de gratuit chez Dieu, pas de caprice, comme chez certains dieux des peuples environnants. C'est sa sainteté qui invite à l'action de grâce. En effet, il est le tout autre, au-dessus et radicalement différent de tout être humain comme divin. Sa sainteté le caractérise, elle le rend redoutable et mystérieux, mais attrayant aussi. Le verset 4 se traduit littéralement « la force d'un roi amant de la légalité ou de la justice ». La force d'un roi serait donc d'aimer la justice qu'il exerce au nom de Dieu. La force d'un dirigeant serait donc d'aimer la justice. Doit-on trouver là la source de la faiblesse de nos dirigeants, quels qu'ils soient? No comment. Notez-le, la sainteté divine n'a rien de despotique. Elle soutient l'exercice de la justice et affermit la droiture. Son règne consiste donc à rétablir le droit partout et quand il en est besoin. Là encore, cela donne à penser pour aujourd'hui. Faire droit et justice caractérise donc le bon roi. C'est le cas de David, de Salomon, c'est le cas de celui qu'on attend, ainsi que le signale le prophète Ésaïe au chapitre 16. La justice et le droit, est-ce ce qui stabilise tout trône royal? Certainement, c'est ce que disent les psaumes, y compris celui de Dieu. Puissent donc nos dirigeants du monde entier entendre cela, mais non seulement l'entendre, mais aussi le mettre en pratique. Le Dieu de Jacob, notre Dieu, doit être reconnu comme Dieu suprême. Nous sommes invités donc à nous prosterner vers l'arche d'alliance qui est le piédestal du divin, ou son marchepied. Mais Dieu lui-même reste invisible. Quand Israël proclame Yahvé comme son Dieu, il confesse une foi qui reconnaît que Dieu et son peuple sont liés par un même destin, dont les versets suivants donnent une rétrospective très résumée, très raccourcie. Moïse, Aaron et Samuel prennent ici valeur de prototype. Ils sont vus comme des prêtres ici. La tradition d'ailleurs attribuait à Moïse de la tribu de Lévi des fonctions sacerdotales. Il consacre ainsi Aaron. Quant à Samuel, il n'est pas prêtre dans le premier livre de Samuel, mais il l'est devenu dans le premier livre des Chroniques. La colonne de nuée rappelle l'Exode, c'est le symbole de la présence divine quand Dieu parlait à Moïse ou à Aaron ou à Samuel. On peut y voir aussi la colonne de fumée qui montait du temple et le nuage d'encens qui s'élevait à la gloire de Dieu. Ces trois personnages, Moïse,
Aaron et Samuel, sont vus comme des intercesseurs aussi auprès de Dieu. Ils ont appelé vers Dieu et il leur a répondu. Mais cette intercession n'a pas suffi à écarter la vengeance divine. Alors je rappelle que vengeance est vue au sens de rétribution, c'est ce que nous avons vu hier. Même si Dieu est patient, il doit en effet sanctionner les méfaits commis contre lui. S'il voit ces trois intercesseurs comme des modèles de foi et de fidélité, il dit qu'il gardait ces témoignages, le psaume tient cependant à réaffirmer la sainteté divine qui se manifeste par deux caractéristiques essentielles, la justice, comme nous l'avons dit, mais aussi le pardon. Alors je vous lis juste le verset 8 dans la traduction que donne le Père Vesco. Yahvé, notre Dieu, toi, tu leur répondais, un Dieu qui supporte, tu étais pour eux. Et là, il supporte n'a pas de complément. On peut supposer donc que Dieu supporte les péchés d'Israël ou bien Israël lui-même. Il se charge du poids du péché commis, il en assume la responsabilité en la prenant sur lui et en pardonnant. Cela s'incarnera pleinement dans la personne de Jésus, en tout cas, c'est ce que nous chrétiens croyons. Mais Dieu doit aussi exercer sa justice, ce que donc l'Ancien Testament traduit par « il se venge ». Aux yeux des humains, Dieu ne serait en effet pas crédible s'il laissait impuni le péché et la révolte. Il exerce sa vengeance en vertu même de l'alliance avec son peuple. Le psaume 99 vise les châtiments que Dieu a fait subir à Israël, par exemple, dans le désert à cause de ses rébellions. Vous pouvez relire le livre de l'Exode. Aux actions éclatantes de Dieu dans l'histoire, Israël a répondu par ses actions mauvaises. Contrairement à Moïse, Aaron et Samuel, Israël a péché et donc en toute justice, Dieu se doit de le punir. C'est ce qu'affirme ce psaume. Donc, notre psaume rappelle à la fois la sainteté de Dieu, le pardon qu'il accorde néanmoins, mais aussi la justice qu'il exerce en punissant les infidélités commises à l'égard de la loi. Dieu est celui qui pardonne et qui punit. Ces deux choses sont tenues à la fois. Sa justice et sa miséricorde doivent se conjuguer. C'est cela qui est difficile à comprendre pour nous, n'est-ce pas? Mais le psaume rappelle aussi la valeur de l'intercession dont Moïse, Aaron et Samuel sont les modèles. Les peuples doivent donc trembler devant Yahvé car il est saint. En Jacob, Yahvé a établi le droit car il est saint. Tout au long de l'histoire, Dieu a répondu aux responsables nationaux qui l'ont invoqué. Il pardonnait, mais aussi punissait, car il est saint. C'est cette sainteté divine qui consiste à pardonner et à punir, qui doit conduire à l'exaltation de Yahvé, vu comme un Dieu saint et un roi exigeant. On peut retenir que le Saint d'Israël répond quand on l'appelle avec de bonnes dispositions, qu'il sanctionne, mais qu'il pardonne aussi. Et surtout, il invite chacun, chacune, à exercer la justice et à mettre sa confiance en lui, en n'hésitant pas à l'appeler, à l'invoquer, à intercéder. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, chaque jour, quand nous portons celles et ceux pour qui nous craignons
celles et ceux pour qui nous demandons de la force, celles et ceux comme nos dirigeants, pour qui nous demandons la sagesse de Dieu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à demain.